Et si l'homme que tout le monde méprisait était en réalité celui qui allait tout changer? Dans une école où la peur régnait en silence, un élève se croyait intouchable, jusqu'au jour où il s'en est pris à la mauvaise personne. Un regard calme. Aucune colère. Aucun cri. Juste une présence qui observe, analyse, et attend. Ce que personne ne savait, c'est que cet homme discret n'était pas là par hasard. Et quand la vérité éclate, l'équilibre du pouvoir s'effondre sous les yeux de tous. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une humiliation qui se retourne contre son auteur. C'est une leçon sur le respect, le vrai leadership, et les conséquences de nos choix. Index revers pointant vers la droite, blanc reste jusqu'à la fin, car ce retournement de situation va te laisser sans voix. Un coup sec sur le côté de la jambe de Monsieur Daniel, alors qu'il mangeait calmement son déjeuner, fit sursauter son corps et projeta une partie de son plateau sur la table. La cafétéria se figea un instant, puis un murmure parcourut la foule. L'auteur du geste, Liam, affichait un sourire arrogant, se penchant en arrière comme s'il contrôlait l'endroit, avec cette assurance qui poussait les autres à s'écarter sans réfléchir. Il lança une remarque moqueuse assez forte pour être entendue. Monsieur Daniel, lui, ne réagit pas. Il posa lentement son plateau, essuya la nourriture renversée et leva les yeux vers Liam avec l'expression la plus calme que l'école ait jamais connue, sans colère ni surprise, seulement une observation posée. Ce regard suffit à mettre plusieurs élèves mal à l'aise. Le lendemain matin, Monsieur Daniel entra en classe d'histoire comme n'importe quel professeur remplaçant. Liam le remarqua immédiatement, un homme discret d'une quarantaine d'années, à la posture droite et au regard assuré. Après avoir salué la classe, Monsieur Daniel demanda calmement aux élèves de s'installer et de se concentrer. Les chuchotements circulaient pendant que Liam levait les yeux au ciel, murmurant qu'un nouveau professeur pensait pouvoir leur donner des leçons. Lorsqu'on lui demanda s'il resterait toute la journée, Monsieur Daniel répondit simplement oui, invitant chacun à participer s'il avait besoin d'éclaircissements. Liam ne put s'empêcher de commenter, insinuant que la journée serait difficile, mais Monsieur Daniel poursuivit son cours sans se laisser distraire. Il expliqua que l'histoire ne se limitait pas à des dates, mais qu'elle aidait à comprendre les choix et leurs conséquences. Malgré les remarques provocatrices et les tentatives de déstabilisation, sa voix resta calme et posée. À chaque intervention, il répondait avec clarté, soulignant l'importance de l'écoute et de la réflexion. Peu à peu, certains élèves commencèrent à s'intéresser sincèrement au cours. Même lorsque Liam questionna l'utilité d'apprendre des événements anciens, Monsieur Daniel expliqua que le passé influence directement les décisions du présent. Son attitude imperturbable troubla Liam, habitué à provoquer des réactions. Dans les couloirs, Monsieur Daniel observa le comportement des élèves, notant la peur silencieuse de certains face à Liam et l'indifférence de quelques adultes. Sans intervenir directement, il analysait la situation avec patience, conscient que cette sérénité était le début d'un changement profond, tandis que Liam, persuadé de garder le contrôle, ignorait encore que cette journée allait bouleverser ses certitudes. Les élèves faisaient semblant de ne rien remarquer, les yeux rivés sur leur téléphone, tandis qu'un garçon plus jeune se déplaçait nerveusement, jetant des regards vers Liam comme s'il s'attendait à des ennuis. « Pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille » murmura-t-il sans s'adresser à personne. Monsieur Daniel s'accroupit légèrement et lui parla doucement, le rassurant et lui conseillant de rester calme et attentif. Le garçon, surpris, cligna des yeux puis hocha la tête avant de retourner à son casier. Monsieur Daniel continua d'observer les couloirs, notant les regards, les silences et les tensions. Près d'une salle de classe, une enseignante débordée tentait de contenir un groupe agité, murmurant avec lassitude que c'était toujours la même personne qui posait problème, tandis qu'un élève ajoutait que tout le monde le laissait agir sans limite. Sans intervenir, Monsieur Daniel analysait, mémorisait et comprenait la dynamique en jeu. À la bibliothèque, des élèves chuchotaient en évoquant la présence de Liam et préféraient rester discrets. Monsieur Daniel s'approcha calmement, demanda s'ils allaient bien et s'ils avaient besoin d'aide, recevant des remerciements timides. À l'heure du déjeuner, il avait une vision claire de la situation. Posté près de la cafétéria, il observait ceux qui évitaient le conflit, ceux qui se taisaient et ceux qui alimentaient la tension sans en avoir conscience. Certains murmuraient que Liam se croyait intouchable, mais Monsieur Daniel répondit calmement qu'aucune personne ne l'est lorsque l'on reste vigilant et réfléchi. Lorsque Liam entra, entouré de ses amis et sûr de lui, Monsieur Daniel resta posé, semblant attendre le bon moment. La tension était palpable. Plus tard, Liam remarqua Monsieur Daniel assis seul, calme, son plateau intact. Il se moqua de lui auprès de ses amis, le prenant pour une cible facile,
puis s'approcha bruyamment pour provoquer une réaction. Monsieur Daniel répondit avec sérénité, l'invitant même à s'asseoir. Liam chercha à intimider davantage, provoquant l'inquiétude des élèves alentours, mais Monsieur Daniel refusa toute escalade, rappelant que chacun choisit ses actes et ses réponses. Lorsque Liam donna soudainement un coup, provoquant un choc et des murmures choqués, Monsieur Daniel se redressa lentement et déclara calmement que des choix avaient été faits et que des conséquences suivraient. Alors que la tension montait, le principal Raymond entra dans la cafétéria et mit fin à la scène, affirmant que la limite avait été franchie. Face à tous, il révéla que Monsieur Daniel n'était pas un simple remplaçant mais le nouveau principal de l'établissement, prenant ses fonctions immédiatement. Le choc fut général. Monsieur Daniel affirma alors que l'intimidation n'aurait plus sa place dans cette école et que chaque acte aurait désormais des conséquences. Liam, déstabilisé, comprit trop tard qu'il avait gravement sous-estimé cet homme calme et observateur. Exclu du lycée Crestwood, déclara Raymond d'une voix ferme, chaque mot soigneusement pesé. Autour de lui, les élèves murmurèrent, certains haletant de surprise, d'autres chuchotant avec incrédulité. La mâchoire de Liam se décrocha tandis que ses amis le regardaient, les yeux écarquillés, incapables de croire ce qu'ils entendaient. Le regard de Monsieur Daniel resta posé sur lui, calme et inébranlable. « Ce comportement ne sera pas toléré, ajouta-t-il. Vous avez des choix à faire chaque jour, et aujourd'hui, les vôtres vous ont mené ici. » Le visage de Liam se vida de sa couleur, sa poitrine se soulevant au rythme d'une respiration agitée tandis que la réalité s'imposait à lui. « Vous ne pouvez pas, ce n'est pas juste, murmura-t-il d'une voix tremblante. Raymond secoua la tête. La justice a ses limites lorsque les autres sont blessés. Les actes ont des conséquences. Les élèves observèrent en silence Liam être escorté par la sécurité. L'équilibre de la cafétéria bascula, et pour la première fois de la journée, tous réalisèrent que l'homme discret au centre de la scène n'était pas un enseignant ordinaire. Il était aux commandes, et il allait tout changer. Monsieur Daniel regagna brièvement sa place, puis se redressa, balayant la salle d'un regard calme et assuré qui ne laissait aucun doute. L'ordre de l'école venait de changer, et l'observateur silencieux était devenu celui qui contrôlait la situation. Liam resta figé, fixant Monsieur Daniel, l'incrédulité inscrite sur son visage. « Vous n'avez pas le droit de faire ça !» cria-t-il, la voix brisée, les mains tremblantes. Les élèves chuchotaient autour de lui, stupéfaits. Le proviseur Raymond s'approcha, calme mais ferme. « Liam, tu as dépassé les limites trop souvent. Tes actes ont semé la peur, et cela s'arrête maintenant. Tu es exclu du lycée Crestwood. » Le sourire assuré de Liam disparut. « Exclu ? Vous plaisantez ? Tout le monde m'écoute ici, protesta-t-il. La voix de Monsieur Daniel trancha, posée et maîtrisée, l'intimidation n'est pas du leadership. Tu confonds la peur avec le respect. Cela s'arrête aujourd'hui. Liam recula d'un pas, cherchant du regard un soutien qui ne vint pas, vous ne pouvez pas juste me mettre dehors comme ça. Tu as provoqué cette situation, répondit Raymond calmement. Les actes ont des conséquences. Le regard de Monsieur Daniel se fixa sur Liam. Tu avais le contrôle, mais un contrôle fondé sur la peur est fragile. Aujourd'hui, tu vois la différence. Les gens suivent le respect, pas les menaces. Les amis de Liam échangèrent des regards mal à l'aise, incapables de parler. Peut-être qu'on devrait laisser faire, murmura l'un d'eux. Désespéré, Liam secoua la tête. Ce n'est pas juste. Je dirige cette école. Tu ne diriges rien, répondit Monsieur Daniel avec calme et fermeté. Tu as eu ta chance de diriger de manière responsable. Aujourd'hui montre ce qui arrive quand on échoue. La sécurité s'approcha et le visage de Liam pâlit. Ce n'est pas normal, balbutia-t-il. Les actes ont des conséquences, répéta Raymond. Il est temps de les assumer. Tandis que Liam était escorté hors de la cafétéria, les élèves observaient, silencieux, impressionnés. Monsieur Daniel resta calme, son autorité s'imposant sans jamais élever la voix. Le rapport de force avait complètement changé, et pour la première fois, Liam se sentit impuissant. Le calme revint peu à peu dans la cafétéria. Monsieur Daniel ajusta ses manches et s'adressa aux élèves avec autorité, « Veuillez retourner à vos tables et terminer votre repas. Il n'y a aucune raison de créer davantage de chaos. » Un élève murmura, « Tu as vu ça ?» Il n'a même pas crié. Le regard de Monsieur Daniel parcourut la salle. Cela peut sembler soudain, mais c'était nécessaire.
Les règles existent pour une raison, et le respect n'est pas optionnel. Un élève demanda timidement, « Est-ce qu'il reviendra ?» Non, répondit simplement Monsieur Daniel. Il a appris une leçon aujourd'hui, et cela suffit. Cette école appartient à tout le monde. Un autre demanda, « Alors, c'est vous qui êtes en charge maintenant ?» Oui, répondit-il avec un léger sourire. Je suis ici pour guider, pas pour intimider. Je veux que chacun se sente en sécurité et écouté. Un murmure d'approbation se répandit. On dirait qu'il se soucie vraiment de nous, chuchota un élève. Monsieur Daniel acquiesça. Ce n'est pas une question de peur, mais d'équité, de compréhension et d'apprentissage. Si quelqu'un se sent seul, ma porte est ouverte. Nous avançons ensemble. Les élèves sentirent le poids du moment. Maintenant, finissez calmement votre repas. Le changement commence avec les bons choix de chacun. Les conversations reprirent, plus calmes, plus respectueuses. La cloche sonna, et les élèves quittèrent la cafétéria, encore impressionnés. « Tu as vu ? Il n'a même pas élevé la voix, » murmura l'un. « Eliam est parti, » répondit un autre. Dans le bureau, Monsieur Daniel s'assit derrière le bureau du proviseur. Sa voix résonna dans les haut-parleurs, « Élèves et personnel, aujourd'hui a été inattendu, mais nécessaire. Cette école peut être un lieu d'opportunité si le respect et la responsabilité guident nos actions. L'intimidation et la peur n'ont pas leur place ici. Chacun mérite de se sentir en sécurité. » Et maintenant, demanda un élève. Maintenant, nous travaillons ensemble pour créer un environnement où chacun peut réussir. Personne ne doit se sentir impuissant. Les murmures étaient désormais porteurs d'espoir. Les choses ont changé, dit un élève. Observant les couloirs, Monsieur Daniel sourit légèrement. Demain marquera le début d'un nouveau départ. L'atmosphère avait changé. L'homme discret, sous-estimé toute la journée, tenait désormais l'école entre ses mains, prêt à la guider vers un avenir où le respect n'était plus une option, mais une évidence. Le lendemain matin, le lycée Crestwood semblait respirer autrement. Les couloirs, habituellement bruyants et tendus, vibraient d'un calme inhabituel. Les élèves marchaient plus lentement, comme s'ils craignaient de briser quelque chose de fragile mais précieux. Les regards se croisaient avec curiosité, parfois avec soulagement. Le nom de Liam circulait à voix basse, non plus comme une menace, mais comme un souvenir encore chaud, presque irréel. Monsieur Daniel arriva tôt, bien avant la sonnerie. Il parcourut les couloirs, observant les détails que personne ne remarquait plus, un casier cabossé, un mur griffonné, un élève assis seul sur un banc. Il ne pressait rien. Il notait, mentalement, méthodiquement. Le changement ne se décrète pas, il se construit. Dans la salle des professeurs, le silence était lourd. Certains enseignants levaient les yeux à son entrée, hésitants, presque sur la défensive. Une professeure de mathématiques rompit finalement le silence. « Monsieur Daniel, dit-elle prudemment. Je suppose que, les choses vont être différentes maintenant. » Il hocha la tête. « Elles doivent l'être. Pas brusquement. Mais durablement. » Un professeur plus âgé soupira. « Vous savez, on a essayé. Des avertissements, des réunions, des exclusions temporaires. Rien ne tenait. » Monsieur Daniel posa calmement son sac. Parce que la peur était tolérée. Et quand la peur devient normale, elle devient invisible. Personne ne répondit. Certains baissèrent les yeux. D'autres semblaient réfléchir pour la première fois depuis longtemps. La cloche sonna. Dans les classes, les élèves avaient du mal à se concentrer. Ils attendaient quelque chose. Une annonce. Une confirmation que la veille n'était pas un rêve collectif. Lorsque les haut-parleurs grésillèrent, le silence fut immédiat. « Bonjour à tous », dit la voix calme de Monsieur Daniel. « Aujourd'hui, nous reprenons les cours normalement. Mais je veux être clair, chacun d'entre vous a le droit d'apprendre sans peur. Si vous vous sentez menacé, ignoré ou mis à l'écart, parlez. À un professeur. À un conseiller. À moi. Le silence protège toujours le mauvais comportement, jamais les victimes. » Dans une salle de classe au fond du bâtiment, le jeune garçon de la veille serra les poings. Pour la première fois, il se redressa sur sa chaise. Les jours suivants, le changement s'installa lentement, presque imperceptiblement. Certains élèves testaient encore les limites, par habitude plus que par malveillance.
Mais chaque fois, la réponse était la même, calme, cohérente, ferme. Pas de cris. Pas d'humiliation. Des conséquences claires. Un groupe d'élèves autrefois dominé par Liam se mit à parler davantage. À rire, même. Une élève osa lever la main pour la première fois depuis des mois. Un autre demanda de l'aide après les cours, sans baisser les yeux. Pourtant, tout le monde n'acceptait pas ce nouvel ordre. Un matin, un graffiti apparut sur un mur extérieur. Liam avait raison. Les murmures revinrent. Certains élèves regardaient autour d'eux, nerveux. Monsieur Daniel observa l'inscription sans la moindre réaction visible. Il demanda simplement qu'on nettoie le mur, puis convoqua une réunion avec les délégués. Le changement dérange toujours, dit-il. Ceux qui profitaient du chaos regretteront l'ordre. C'est normal. Mais nous n'allons pas reculer. Un élève hésita. Et si, quelqu'un essaie de prendre sa place? Monsieur Daniel soutint son regard. Alors nous lui apprendrons la même leçon. Plus tôt. Et sans violence. Pendant ce temps, à l'extérieur de Crestwood, Liam faisait face à une réalité qu'il n'avait jamais connue. Sans son entourage, sans son territoire, sans regard craintif pour nourrir son ego, il se retrouvait seul. Les autres établissements refusèrent son dossier. Son téléphone resta silencieux. Même ceux qui l'appelaient, ses amis, ne répondaient plus. Un soir, il frappa du poing contre le mur de sa chambre. Ils m'ont tout pris. Mais au fond de lui, une autre vérité commençait à émerger, plus douloureuse encore, il n'avait jamais rien construit. Seulement imposé. À Crestwood, une assemblée générale fut organisée. Les élèves remplissaient le gymnase, assis sans chahut. Monsieur Daniel monta sur l'estrade, sans micro, sans effet. « Je ne suis pas ici pour être aimé, dit-il. Je suis ici pour être juste. Le respect ne se négocie pas. Il se pratique. Chaque jour. » Un tonnerre d'applaudissements éclata, spontané, sincère. Plus tard, dans son bureau, Monsieur Daniel s'accorda un rare moment de solitude. Il regarda par la fenêtre les élèves quitter l'établissement, discuter, rire, vivre. Son téléphone vibra. Un message du rectorat confirmait sa nomination officielle. Il posa l'appareil, inspira profondément. « Ce n'est que le début, murmura-t-il. » Car il le savait, transformer une école, ce n'était pas seulement exclure un intimidateur. C'était guérir des silences, reconstruire la confiance, et apprendre à chacun, victime comme ancien bourreau, que la vraie force ne crie pas. Elle observe. Elle attend. Et quand elle agit, elle change tout.